Dans cette vidéo, je voudrais regarder la réponse de Florent Varac dans Un pasteur vous répond sur la liberté d'expression. Je voudrais dire tout d'abord que je suis d'accord avec ce que ce pasteur dit dans la plupart de sa réponse. Je trouve que sa réponse est très bonne et je souligne encore une fois la qualité de cette chaîne à laquelle je suis abonné, mais il dit une ou deux choses avec laquelle je ne suis pas d'accord, et que si ce qu'il dit est vrai, voudrait dire que certaines de mes vidéos sont un péché, ou certaines de mes vidéos ne respectent pas les enseignements de la Bible. Donc, je voudrais répondre à ce qu'il dit dans cette vidéo. La question qui lui est posée est: est-ce que les chrétiens ont une totale liberté d'expression? Et encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais il dit ceci. Alors le dilemme, bien sûr, c'est où placer le curseur entre la liberté, que l'on doit considérer comme un droit fondamental, la liberté de conscience, la liberté d'expression, et puis le trouble à l'ordre public. Et j'ai réalisé, en regardant un petit peu cette question, que la France est le pays du monde qui a le plus contraint et restreint cette liberté, puisqu'il y a 4 restrictions particulières de la liberté d'expression. Et évidemment, moi je trouve qu'elles sont légitimes, ces restrictions. Donc il dit qu'il trouve que les restrictions à la liberté d'expression sont légitimes. Moi je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Après, il va citer ces restrictions. Certains concernent le négationnisme, le révisionnisme, le fait de nier la gravité de la Shoah, et d'autres exemples. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Je pense que c'est important, bibliquement, de faire la différence entre un péché et un crime. Dans la loi de Dieu, nous voyons que certaines choses, Dieu les considère comme un crime. C'est-à-dire, par exemple, dans le 10 commandements, pour le commandement « tu ne tueras point », il y a une pénologie, il y a une peine, il y a une sentence. C'est l'exécution de celui qui tue son voisin dans un acte de vengeance. Mais il y a aussi des péchés. Par exemple, le commandement « tu ne convoiteras point », pour ce commandement-là, il n'y a pas de pénologie, il n'y a pas de peine associée à la transgression de ce commandement-là. Ce qui signifie donc pour Dieu que tuer quelqu'un est un péché et aussi un crime, alors que convoiter convoiter est un péché, mais n'est pas un crime. Et je pense que c'est important de faire cette différence car Dieu le fait. Donc pour moi, le négationnisme est un péché, mais il ne devrait pas être un crime. Elle ne devrait pas être punie par la loi. Car le problème que je vois avec cette idée est que, même si je suis d'accord avec cette loi-là, sur le négationnisme, le fait de nier la Shoah, nous savons que notre État séculariste est capable, et d'ailleurs c'est déjà un peu le cas, de créer des lois contre un discours de haine qui pourrait bientôt nous concerner. Et donc, moi je trouve que l'État ne devrait pas créer des lois contre la liberté d'expression. Donc je ne suis pas d'accord sur ce point avec ce pasteur. Et là, quelqu'un me dirait peut-être que je suis fou. S'il n'y a pas de loi contre la liberté d'expression, qu'est-ce qui empêche quelqu'un, par exemple, de courir dans un cinéma et crier au feu pour provoquer un panique, que les gens se piétinent en voulant sortir de ce cinéma. S'il n'y a pas de loi contre ça, cet homme, la personne qui fait ça, n'aurait aucune punition dans mon système. Eh bien là aussi, je crois que c'est la Bible, je crois que la loi de Dieu est très sage,
Et je pense que c'est la Bible encore qui nous dicte comment nous devons nous comporter dans ce cas-là. Nous avons, par exemple, un exemple dans Deutéronome 19, où c'est marqué que si quelqu'un porte un faux témoignage contre un frère, on doit le traiter selon ce qu'il voulait faire à ce frère. C'est marqué. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, par exemple, je porte une fausse accusation contre mon frère, contre mon voisin, en voulant qu'il soit mis en prison. Eh bien, quand c'est découvert que mon accusation est fausse, que je suis un menteur, alors on doit me faire ce que je voulais, ce qui lui arrive. C'est-à-dire, on doit me mettre en prison. Je dois subir la peine que je voulais qu'il subisse. Donc, si on revient à notre loi sur la liberté d'expression, la personne qui rentre dans un cinéma et crie au feu, si cela ne provoque rien, eh bien, cette personne n'a aucune peine. Par contre, si à cause de cela, il crée une panique et il y a des gens qui meurent, eh bien, il subit les conséquences de son acte et il doit être exécuté. Donc, je pense que les principes bibliques, ici encore, sont assez sages pour nous guider dans notre réflexion sur la liberté d'expression. Ensuite, Florent Varac parle des caricatures, et je dois dire que je suis d'accord avec lui sur ce sujet. Je n'ai jamais dessiné ou publié de caricatures pour la simple raison que je ne vois pas l'intérêt. Les caricatures sont souvent grossières, et moi je préfère m'attaquer aux argumentations que d'aller dans le ridicule gratuit. Donc je suis d'accord avec lui sur les caricatures. Mais ensuite il dit ceci, et je ne suis pas d'accord là-dessus. Regardez encore ce que l'apôtre Pierre nous dit. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, au milieu des païens, au milieu de toute personne donc qui aurait un autre regard sur notre spiritualité. Et alors là, juste un détail, de qualifier les païens comme étant des personnes qui auront un autre regard sur notre spiritualité, oui, je ne trouve pas ce type de langage dans la Bible. Les païens, c'est des gens qui rejettent Dieu, c'est des enfants du diable, c'est des enfants de la lumière, des ténèbres, pardon. C'est des vases de colère, donc d'appeler des païens des gens qui ont un autre regard sur notre spiritualité, ce n'est pas vraiment un langage biblique. Mais là, je m'égare, je reviens sur la vidéo. ayez une bonne conduite, afin que, là où il vous calomnie, comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je viens de lire 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. Et tu vois, je ne peux pas utiliser la liberté pour couvrir le mal. C'est pas sous prétexte de liberté, je ne peux pas insulter les autres, je ne peux pas faire du mal à ceux et celles qui seraient blessés par mes propos. Donc là, le pasteur utilise ce passage dans 1 Pierre pour dire que nous n'avons pas le droit d'insulter les autres. Nous n'avons pas le droit de faire le mal. Donc ici, faire le mal, ce serait insulter les autres. Mais là, on doit mettre ces propos à la lumière de la Bible. Et je suis désolé, dans la Bible, nous voyons notre Seigneur, Jésus, qui insulte les autres. Et nous voyons aussi les prophètes et les apôtres qui insultent les autres. Donc cette argumentation n'est pas recevable. Insulter les autres,
n'est pas faire le mal. Si c'est le cas, Florent Varac vient de condamner non seulement les apôtres et les prophètes, mais aussi Jésus lui-même. Et là, je répète ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur les critiques concernant le Samuel Peter Schmidt. Si votre argumentation pour condamner mon comportement condamne aussi le comportement de Jésus et les apôtres, alors votre argumentation n'est pas bonne. Par exemple, nous voyons dans Matthieu 7, c'est Jésus qui parle, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant des porceaux. Ici, les chiens et les porceaux désignent des personnes. Ce sont des insultes. Donc Jésus insulte des gens ici. On a un autre exemple de l'apôtre Paul qui parle des Crétois dans Tite et qui parle des Crétois. Il dit sur les Crétois qui sont toujours menteurs, ces gens-là. Ce sont des méchantes bêtes, des ventres paresseux. Et nous en connaissons d'autres exemples. Jésus qui parle des pharisiens comme étant des sépulcres blanchis, ainsi de suite. Donc, dans la Bible, il y a des exemples pour nous, c'est-à-dire les apôtres et Jésus lui-même, qui utilisent des insultes. Et si vous voulez d'autres renseignements sur ce sujet, je vous conseille ma vidéo « La vertu de l'insulte » où j'adresse dans plus de détails le fait que les apôtres et les prophètes et Jésus lui-même utilisent dans la Bible l'insulte. Ensuite, le pasteur Florent Varac termine par ce point. Et puis, et c'est le dernier principe sur lequel je conclus, le principe de la vérité avec amour. L'amour du prochain, ça doit être la caractéristique du chrétien. Alors l'amour du prochain, ça doit m'orienter parfois à dire des choses qui ne sont pas plaisantes. Je ne suis pas musulman et je peux le dire de façon respectueuse. Pourquoi je ne le suis pas? Et je peux aimer les musulmans tout en croyant fermement à Jésus-Christ de façon différente de mes amis musulmans. Mais en aucun cas, je peux me moquer de leurs croyances, je peux me moquer de leurs pratiques, parce qu'en faisant cela, je ne leur ouvre pas le chemin qui leur permettrait éventuellement de voir les choses comme je les vois, c'est-à-dire tel que l'Évangile, et bien sûr, pour moi, c'est fondamental et c'est important. Je veux gagner les hommes et les femmes qui sont autour de moi par une vie qui, j'espère, est suffisamment parlante, par le témoignage de l'Évangile, par la proclamation, par aussi le fait de dénoncer parfois le péché qui existe et qui est une réalité, à partir du moment où je le fais de façon sensible et respectueuse, et que cela est pour intention de conduire à la repentance. Ça peut susciter des réactions très vives. Hélas, Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il mettait le doigt sur l'hypocrisie des religieux. L'apôtre Paul, Pierre et Jean ont tous été persécutés, parfois bannis à cause de leurs convictions. Ça peut être le cas, mais je ne peux pas chercher la provocation. Je dois chercher le bien de l'autre, le conduire à la repentance, prier pour lui, le bénir du mieux que je peux, et certainement pas avec une attitude de moquerie. Voilà comment je... Donc je suis d'accord bien sûr que notre but, c'est que les gens se convertissent. Nous prions pour nos amis, nos collègues de travail, musulmans par exemple, puisque c'est l'exemple qui est donné dans la vidéo. Nous prions pour nos amis musulmans qui se convertissent. Et nous avons un devoir d'évangélisation. Mais nous avons aussi un devoir de défendre la foi chrétienne. Nous avons aussi un devoir apologétique, de donner une raison pour notre foi. Et donc, est-ce que ça inclut parfois la moquerie? Florent Varac dit non, jamais. Alors ça m'interpelle parce que, effectivement, j'ai fait quelques vidéos sur l'islam qui se moquent des enseignements de Mohammed. Par exemple, quand Mohammed dit que sur une aile d'une mouche, il y a la maladie, mais sur l'autre aile, il y a le remède pour la maladie. Et d'autres bêtises de ce genre. Si je comprends bien Florent Varac ici, ce que j'ai fait est un péché. Il ne faudrait pas que je me moque
de ce type d'enseignement. Est-ce que ça, c'est un enseignement biblique? Car il n'y a que ça qui nous intéresse en tant que chrétiens évangéliques. Est-ce que dans la Bible, il nous est interdit de nous moquer des autres? Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que notre première réaction doit être de ridiculiser les croyances de d'autres personnes. Mais si je comprends bien Florent Varac ici, il dit qu'il ne faut jamais faire cela. On ne doit jamais se moquer. Par exemple, Dieu lui-même se moque de ceux qui fabriquent des idoles. Ésaïe 44. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Dans ce passage, Dieu se moque de ceux qui fabriquent des idoles et qui se prosternent devant des bouts de bois. Il les ridiculise, oui, il se moque d'eux. Donc Dieu se moque. On me dira peut-être, oui, mais je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Certes, mais Dieu est notre exemple, non? Notre désir doit être de ressembler de plus en plus à notre Dieu. Et donc, on n'a pas le droit de dire que se moquer est toujours un péché. Tout le monde connaît l'histoire d'Élie aussi, qui se moque des prophètes de Baal, et qui les ridiculise, et qui le pousse dans les retranchements en disant qu'ils doivent crier plus fort, que peut-être Baal est parti en voyage. Donc, Élie se moque des prophètes de Baal. Donc, est-ce que c'est la position de Florent Varac que Élie était dans le péché de se moquer? Je ne pense pas qu'il dirait ça parce que c'est un homme de Dieu, Florent Varac. Donc, je pense qu'il dirait que je ne suis pas Élie. Certes, je ne suis pas Élie. Mais puisque Élie l'a fait, ça prouve que ce n'est pas toujours, systématiquement, un péché de se moquer des croyances de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas systématiquement un péché de se moquer des croyances de quelqu'un d'autre, surtout quand ces croyances sont stupides. Nous savons aussi que la Bible appelle des gens des insensés, qui pourraient être traduits comme des fous. Quelque part, c'est se moquer d'appeler des gens ainsi. Donc je pense que nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous laisser influencer par notre société séculariste où la tolérance est le bien absolu. Bien sûr, nous voulons être tolérants, mais tolérant n'exclut pas le fait de pouvoir critiquer et de se moquer des idées qui sont stupides et parfois même insulter quand l'insulte est la conclusion d'une argumentation. Tout ceci n'est pas gratuit, bien sûr. Nous sommes des gens bien élevés en tant que chrétiens, mais parfois c'est nécessaire dans une argumentation. En tout cas, la Bible ne l'interdit pas. Au contraire, la Bible montre que parfois c'est permis. Dieu le fait, des hommes de Dieu le font dans la Bible, et ces personnes sont notre exemple. Donc oui, je suis d'accord avec Florent Varac. Ce que nous voulons surtout est que nos amis et nos collègues de travail se convertissent au christianisme et qu'ils soient sauvés. C'est notre vœu le plus cher, c'est notre prière. Effectivement, je suis d'accord. Et des caricatures sont stupides, je pense. Mais nous devons aussi défendre la foi chrétienne. Nous devons défendre la vérité. Et ces idéologies, ces fausses doctrines s'opposent à la vérité. Et quand elles s'opposent à la vérité, nous avons un devoir en tant que chrétiens de les renverser avec des argumentations bibliques et donc vraies. Et parfois, en les renversant, nous avons le droit de les ridiculiser, de montrer à quel point ils sont stupides, car s'opposant à la vérité de la Bible, donc stupides, et aussi parfois
quand nous avons les gens qui sont vraiment très hostiles à l'évangile, parfois l'insulte en tant que conclusion d'une argumentation est bibliquement permise. L'insulte est permise bibliquement. Donc voilà ce que je voulais dire ici, car si Florent Varac a raison, eh bien, moi je suis dans le péché. Si Florent Varac a raison, qu'il ne faut jamais ridiculiser et jamais insulter, je suis dans le péché concernant certains de mes vidéos. Mais je ne crois pas qu'il ait raison sur ces points-là, même si je suis d'accord avec lui sur d'autres points, sur la plupart des points dans la vidéo. Sur ces points-là, je ne crois pas être dans le péché, et je pense que la Bible me donne raison. Et j'ai envie de dire encore une fois, méfions-nous de notre société et l'influence qu'elle a sur nous. C'est la Bible notre norme, et si vos argumentations pour me condamner condamnent aussi des hommes de Dieu dans la Bible, et même notre Seigneur lui-même, alors vos argumentations ne sont pas bonnes. J'espère que cette vidéo a été utile et que le Seigneur vous bénisse.